Bon, les amis, je vous dois une explication. On a eu une coupure de secteur, hein, ça n'a rien à voir avec le studio. Orage, voilà, au Oui. désespoir. Donc c'est à cause de ça. Oh Heureusement, c'est reparti. C'est très Et littéraire, j'espère ça. qu'on n'aura pas eu une autre coupure Orage secteur. au L'orage désespoir. Veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée de l'image, bien entendu totalement indépendante de notre volonté, comme le disaient les speakerines dans les années 70. Eh bien, on va envoyer maintenant un petit clip. Et ben, j'espère que vous allez la voir. Notre La voir, mari, cette fois, ce clip. Max. Je suis une éponge, je suis transparente. Les peurs qui rongent sont apparentes et colorent tout ça qui fait moi. Je fais des aveux sur une plaque, un mal qui pleut et qui m'attrape de mes décolletés à mes bras. C'est une signature de famille. Comme une fêlure immense, mon caractère intense qui affleure en silence à mes dépens mes revers, des émotions qui flanchent et poussant que j'y pense et collant ma peau blanche. Rouge enfer, combien de rires, de moqueries, de jugements, d'a priori, on fait des mots de mais et moi. Hésitation, manque de confiance, milliers de pulsations, peur à outrance, contre lesquelles je me débat. C'est dur d'être lu à livre ouvert. Comme une fêlure immense, mon caractère intense qui affleure en silence à mes dépens mes revers, des émotions qui flanchent et poussant que j'y pense et collant ma peau blanche. Rouge enfer, je compose depuis le tigre de Sumatra. Je sais vivre avec ça, j'anticipe et puis j'ose pour désamorcer les choses. Je déclare ce qui se voit, nos faiblesses, les avouer c'est mieux déjà. Comme une fêlure immense, mon caractère intense qui affleure en silence à mes dépens mes revers, des émotions qui flanchent et poussant que j'y pense et collant ma peau blanche. Rouge enfer, comme une fêlure immense, mon caractère intense qui affleure en silence. Rouge enfer, des émotions qui flanchent et poussant que j'y pense et collant ma peau blanche. Rouge enfer. Bravo. Bon, alors, chanson. évidemment, Merci. c'est pas un clip, c'est un audio. Les clips vont venir juste après. Dis-moi, Alors, tu nous parles qui- un petit peu de cette chanson. Mais avec alors. grand Ah oui. plaisir. Vous Qui êtes l'a déjà- écrit? Alors, cette chanson, elle a été écrite par François Velgreen et composée par William Rousseau. C'est un tandem, les deux, ils travaillent beaucoup ensemble. Mhm. Oui. On s'est rencontrés il y a quelques années et vu que je suis une jeune femme qui a un problème de rougeur, Ah oui, où ça? alors là, je sais pas si ça se verra à la Non. cam, mais... Non, se ça voit se voit pas. Voilà. du Il y a- tout, il y a- Bon, mais tu vois, souvent, je viens préparer, c'est-à-dire que je viens en me cachant un tout petit peu parce Pourquoi que je sais que je rougis. Ben non, là, il n'y Non, a on n'a pas rien du vu tout. du tout. Il n'y a Bon. pas une rougeur qui se pointe. Merci Annie. C'est peut-être Mais- l'endroit. En tout cas, quand je rencontre ce tandem, je leur dis à un moment donné de la discussion, parce qu'ils voient que je change un peu de ton physiquement, et je leur dis, bah, ce serait quand même peut-être l'idée d'en faire une chanson. Et parce que je pense que ça n'a pas tellement été traité, ces rougeurs. Tout comme il y a des gens qui bégayent, il y a des gens Oui, qui c'est ont vrai. les mains moites, il y a des gens voilà, Ah oui. qui, quand ils ont un coup de stress ou qui sont Oui, ça se pris traduit par les par émotions, ça grande traduit. chose. Oui, oui, Voilà. bien Qui sûr. transpire et tout Voilà, ça. ouais. bien qui sûr. transpirent. Voilà. Moi, ça se traduit par ces rougeurs. C'est Alors, bizarre. Voilà. Parce que Et là- puis, enfant, il y a un moment donné où je parle du tigre de Sumatra. Peut-être qu'on se pose la question de pourquoi elle raconte, qu'est-ce qu'elle raconte. Oui. Ce tigre de Sumatra, c'est un marqueur dans le temps.
c'est la fois où je me suis rendu compte que je rougissais terriblement. Je devais préparer un exposé devant la classe. J'avais choisi le tigre de Sumatra. J'avais 7 ou 8 ans, hein, je vous rassure. J'en avais pas 22 pour choisir ce thème-là. Et je démarre, je n'arrive plus à parler, je suis écarlate. Oh, mais c'est drôle. Écarlate. Tout le monde se moque de moi dans la classe. Ah ouais, Et j'ai pas pu aller au bout de cet exposé. Et ensuite, ça m'a poursuivi très, très, très longtemps. Jusqu'à mes études, mon premier job, etc. Alors, Et- donc c'était ça et le je ça travaille vient, ça dessus. vient de quoi? Je C'est une sais maladie pas. génétique, c'est quoi? Oh, ça, on n'en sait rien. Mais tu non, sais. mais je ne sais Ça pas. peut être une Question. allergie, Je ne sais ça pas. peut être des tas de Bah choses. oui, mais ça vient de quelque part quand même. Ça peut être C'est peut-être pas un courant, sujet de ton histoire. respiration, peut-être. C'est pas courant ton histoire. Mais en tout cas, c'est un Ça. coup de stress. Au-delà de rougir comme ça, c'est que Mais moi, tu je n'es rougis pas partout. rouge là. Tant mieux. Ah non, là, pas. Je pas travaillais de dessus. rougeur J'ai qui se travaillé pointe, dessus. là, J'ai hein. travaillé dessus. Eh bien, nous, on va être rouge de plaisir en regardant le clip qui va suivre. Je préfère prendre la main moi-même, dresser seul mon portrait, façonner mon emblème. Je préfère devancer la critique, dire les choses comme je sais pour maîtriser la suite. Je suis bien la fille de quelqu'un, je vais pas m'excuser pour si rien. J'ai la blondeur et le sourire, mais s'il faut des mots pour me dire. Moto qui flambe, cuir carapace. Je boxe la vie, pas toujours classe. Y'a le côté fille et le côté face qui dit allez, fais-moi la place. Moitié relou, moitié relax, parfois jolie ou dégueulasse. Je te fréquente, je te fracasse. Je suis pas gentille quand ça menace. Mad Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max. Dans l'histoire, y a des songs pour le king. Famille bien explosée, maman bodybuilding. Pas facile d'être la petite dernière, de payer les pots cassés dans l'ombre de sa grand-mère. C'est comme ça dans toutes les familles. C'est beau, mais ça vacille. Je construis ma ligne au milieu comme une héroïne avec ses creux. Moto qui flambe, cuir carapace. Je boxe la vie, pas toujours classe. Y'a le côté fille et le côté face qui dit allez, fais-moi la place. Moitié relou, moitié relax, parfois jolie ou dégueulasse. Je te fréquente, je te fracasse. Je suis pas gentille quand ça. Faut faire avec qui on est, avec comment on est. Je fais avec mes angles et mes excès. Faut faire avec qui je suis, mon temps et mon espace. Sous mes gants de velours, mes poings furax. Mad Max. Y'a le côté fille et le côté face qui dit allez, fais-moi la place. Moitié relou, moitié relax, parfois jolie ou dégueulasse. Je te fréquente, je te fracasse. Je suis pas gentille quand ça menace. Mad Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max, Mad Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max. Bravo. Alors là, vous avez tourné ça carrément à Daytona, alors. On a tourné ça à Daytona Vous pendant refusez la rien Bike Week. Oh là là. Alors, il faut Bike te Week, dire la que semaine des motards. La semaine des Voilà, motards. pour les gens qui ne connaissent pas l'anglais. Ouais, c'est bien de le dire. c'est bien de le Bike Week, traduire. voilà. on Ce qu'il traduit. faut dire, puisqu'on a un peu parlé de mon papa tout à l'heure, c'est Oui. que on a un truc qu'on fait
depuis que je suis assez petite, c'est qu'il m'emmène à Daytona pendant la Bike Week. C'est génial. Alors maintenant, comme on le voit dans les images, je l'accompagne en conduisant ma propre bécane. À l'époque, Oh là là, j'étais sur le siège passager. J'étais déjà très très fière derrière le papa. Déjà, c'est sympa. Ouais. Voilà. Et quand on a sorti cette chanson Mad Max, qui est un peu une carte de visite, qui raconte qui je suis, Bien sûr. qui définit un petit peu Marie et Max, comme tu le disais dans le portrait. Oui. La sagesse, la jeune femme qui fait ses études, et puis Max qui envoie tout valser. Eh oui. Et donc c'est un peu ce qu'on a dans C'est ce ça, texte. oui, on a bien compris. Alors là, les images étaient saccadées. C'est une chose curieuse. C'est un problème de codex pour les gens qui connaissent un peu la technique. Oui, mais ceux Ça qui fait connaissent quelque pas chose le de- codex, charme. qu'est-ce Ça que fait c'est c'est pas grave. Ça Bon, fait quelque bah, chose de si, très. c'était Non, pas non, mal. c'est C'est une question de format, machin. À la fin de l'émission, on renverra ça avec le flux normal. Mais c'était quand même très très sympa. On va essayer d'envoyer un deuxième clip en espérant Troisième. qu'il va. Non, un deuxième, parce que la première fois c'était un audio. Ah oui. Je ne sais pas ce que je fous là, si tout ça va de soi. J'espère qu'on parlera pas, je vais rougir de frayeur. Lundi matin torture, dans cette réunion qui dure. Quand vient mon tour, je minimise alors que les autres s'éternisent. Je cherche un truc smart à dire, ou puiser le courage de m'enfuir vers un ailleurs. Celui qui m'empêche de vivre ma vie, ce syndrome dont je suis à la merci. Suis-je bien faite pour ça? Ai-je vraiment le choix? Une maladie qui ponctue mes nuits, qui était là hier, s'accroche aujourd'hui, imposture d'humain. Je me défaire de toi. Je me défaire de toi. Je me défaire. Je crois que je me suis plantée de voix. Mettre au boulot dodo, c'est pas moi. J'évite toutes les occasions d'attirer l'attention. Je veux faire entendre ma voix haut et fort sur scène sans effroi. Micro bravo, after show, renaître dans un écho. Mais il revient au galop, me colle toujours à la peau. Chercher l'erreur. Celui qui m'empêche de vivre ma vie, ce syndrome dont je suis à la merci. Suis-je bien faite pour ça? Ai-je vraiment le choix? Une maladie qui ponctue mes nuits, qui était là hier, s'accroche aujourd'hui, imposture d'humain. Je me défaire, je me défaire de toi. Celui qui m'empêche de vivre ma vie, ce syndrome dont je suis à la merci. Suis-je bien faite pour ça? Une maladie qui ponctue mes nuits, qui était là hier, s'accroche aujourd'hui, imposture d'humain. Celui qui m'empêche de vivre ma vie, ce syndrome dont je suis à la merci. Suis-je bien faite pour ça? Je me défaire de toi. Je me défaire de toi. Oui. Bravo. Voilà, Bravo. je vais te faire ça. Alors là, c'est un syndrome, ça. Alors, raconte-nous un peu ce syndrome-là, parce qu'on a Alors- besoin de sous-titres un peu. Alors Dis-nous. cette chanson, elle marque vraiment le tournant entre ma vie d'avant, ma vie d'aujourd'hui. Oui, Il y a la Marie qui a fait plaisir à ses parents, qui a été studieuse à l'école, qui a fait ses études. c'est vachement bien Et déjà. je dois pas, en plus, j'ai aimé ça. hein. Ah oui, 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 oui. J'ai aimé faire mes études. Mhm. Qui a eu un premier boulot. J'y suis restée 10 ans. Oh. Voilà. Ça a été tourné d'ailleurs dans les locaux de ce boulot. Donc Oui, on ça voit se que passait c'est quand il y a une même ambiance très, très bureau. Hein. une ambiance bureau. C'était Bureau. quoi comme boulot alors? Je faisais de la com. J'étais dans une agence de com qui D'accord. faisait des sites et des applications mobiles, figure-toi. Très bien. Et moi, je gérais la communication. Et donc, j'ai fait les deux pendant, je dirais, 4 ans, la musique et le bureau. Oui. Et au bout d'un moment, l'équilibre vacille. Et puis, j'ai décidé de vivre pleinement mon rêve de gamine, puisque j'ai toujours rêvé d'être musicienne. On a, oui.
Ouais. Et cette chanson, elle démarre comme ça. Les paroles me sont vraiment venues dans une réunion Ah oui. où je m'ennuyais un peu, je dois le dire, parce que j'avais d'autres Qui ne rêves. s'ennuie pas dans les réunions? Surtout qu'aujourd'hui, on en fait vraiment beaucoup. Oh, la beaucoup, réunionite beaucoup. est La une réunionite maladie aiguë, n'est-ce pas française Puis alors, qui m'a toujours gonflé. Alors, en tant que fils de musicien et toi, fille de musicienne, enfin du musicien aussi, on ne peut pas faire autre chose. Alors, Enfin, moi, je suis pas musicien, mais on peut pas faire autre chose que du spectacle. Écoute, à un moment, ça nous revient. c'est vrai que ça m'a Comme un toujours boomerang. Ouais. trotté dans la tête. Mm. Mais il est vrai que mes parents connaissent ce métier très très bien, évidemment. Oui. Et je pense qu'ils ont voulu que je, Jusqu'à que ta je puisse, grand-mère. jusqu'à ma grand-mère, que j'assure mes arrières. Mais ils ont et bien que raison. Je sois Non, non. stable et que je sois sûre de ce que je Oui, veux oui. faire. C'était le rôle des parents, c'est très bien ça. Et j'étais une enfant très très timide. Mm. Donc, je pense que même quand enfant, je disais je veux être chanteuse, j'ai envie d'écrire des chansons, j'ai envie de les interpréter, machin. Ils se disaient oui, d'accord, mais une fois de plus, on en revient à mon tigre de Sumatra. J'étais tétanisée devant Ouais. les gens. Bah, évidemment. Donc, ils se sont quand même dit la petite, il va falloir qu'on l'arme un peu si elle veut vraiment faire ce métier-là. Bah, ils t'ont bien sûr. armé. Hein. Donc, j'ai fait mes études, j'ai commencé à bosser. Ce job a été extrêmement bénéfique pour moi Ouais, parce que sûrement. j'ai appris à m'exprimer, à me faire confiance, Oui, bien sûr. Bien sûr. à Dans maîtriser. la communication. Et tout ce qu'on fait dans la vie sert un jour tu à n'es pas quelque restée chose. seule, toute seule dans ton truc. Tu vois, Voilà. ça t'a permis de pouvoir voir le monde extérieur. Et après, parce que si tu avais fait que la chanson, tu serais restée chez toi comme ça. Oui. Bien dans ton micro. Annie, Oui, je pense que alors, j'aurais été bon. moins prête. J'ai été frappé fallait par ton phrasé là, qui est tout à fait intéressant dans cette chanson. Pas facile de chanter comme tu chantes là. C'est très perso, très personnel et je pense que vous avez tous remarqué ce phrasé là, cette façon de chanter qui franchement n'appartient qu'à toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai dans mon oreille et qui va rester, je pense, dans l'oreille des gens. Parce que c'est très personnel, c'est très intéressant et tu le fais très très bien. Merci beaucoup. Non, mais je voulais souligner ça parce que Merci. bon, quand on est musicien ou on l'est pas, quand on est musicien, tout de suite, ça saute aux oreilles, ça. Merci Mais beaucoup. ce qui va sauter, ce qui va sauter aux oreilles aussi, peut-être, c'est le clip suivant parce qu'on va envoyer encore un clip. Allons-y. Est-ce que ça vaut la peine? Allez, je la joue extrême. Les mecs, ça dépend, ça déçoit. Est-ce que ça fait le poids? Ça me l'a pris trop de fois. La tête, ces mecs qui n'en sont pas. Un constant infidèle, ça les roule à l'appel. Mais après qui est là? Les mecs, oh les mecs, si c'est ça. Moi les mecs, je ne sais pas to be or not to be. Les mecs, oh les mecs, jusque là. Avec faut que je vois to be or not to be avec toi. It is the question, tu vois. Ça joue les beaux rebelles, ça tire toutes les ficelles. Les mecs, ça ment, c'est lamentable. Ça parle de toujours, de nuits qui durent des jours. Les mecs sont vraiment imbattables. Des morceaux de clichés, ces animaux sacrés qu'on aime quand même des fois. Les mecs, oh les mecs, si c'est ça. Moi les mecs, je ne sais pas to be or not to be. Les mecs, oh les mecs, jusque là. Avec faut que je vois to be or not to be. Oui, mais c'est vrai que toi t'es l'exception à la règle, comme un E.T. ou un alien. Tu n'as, c'est vraiment vrai que toi t'as ma confiance aveugle et blanche, même pas jalouse de tes absences. Tu n'as rien à voir avec ça. Parce que les mecs, oh les mecs, si c'est ça. Moi les mecs, je ne sais pas to be or not to be. Les mecs, oh les mecs, jusque là. Avec faut que je vois to be or not to be avec toi. Les mecs, ouais, je sais bien. Les mecs, jusque les mecs, oh les mecs, jusque là. Avec faut que je vois to be or
crois. Très original. Ouais, bravo. Moi, Alors, là, j'avais peur de m'être mis tous les mecs à dos, mais non, visiblement. Ah, Bon, non, parce qu'on non, a quand même, on est très deuxième Qui t'a fait degré, les même paroles troisième degré. Alors là, C'est le texte même et la tandem. musique, c'est le même tandem que tout C'est à le l'heure. même tandem que tout à l'heure. C'est Super. François Velgreen Ouais, et un, William deux. Rousseau. Ouais. C'est bien. Tous les deux. Comme disait notre ami Alain Pozzioli, qu'on entendra tout à l'heure, ça sent le tube. Ça, c'est tout à fait. Un peu d'accord avec toi. Ouais. Ouais, Ouais, C'est super. très sympa ça. Puis alors Merci. toujours ton phrasé, ton débit rapide, intéressant aussi. Et ben si on se Merci. regardait encore une petite Ouais, vidéo. c'est Alors bien. je préviens tout de suite nos amis téléauditeurs que la vidéo que vous allez voir comporte des scènes de famille. Ah. Vous allez voir, vous allez voir. J'ai l'impression. Ouais. Alors, juste une petite chanson pour vous rafraîchir avec Marie-Max, Alex, Olivier et moi, vous me connaissez, je suis déjà venu vous voir. Voilà. Et merci à vous, vous embrassez. Prenez soin de vous. Oh. Ouais. Voilà. Alors c'était pendant le Covid, j'imagine. Alors, si je me souviens bien, c'était une vidéo qu'on envoyait pour un hôpital Oui. qui le diffusait aux résidents pendant le Covid, en Pour leur effet, donner parce un petit peu de que courage. les oui, familles ne pour, pouvaient pas forcément venir les voir, C'est etc. génial, Voilà. c'est génial parce que tu vois, c'est vraiment le côté famille. Alors, c'est sympa de te voir avec ton Merde. papa, etc. Mais c'est Ouais. vrai que c'est vertueux ce que vous avez fait, c'est bien. Tout à fait. C'était Et, très bien. Très bonne et chose. là, Un beau dans les, geste. dans les images, on est aussi avec Olivier Couderas, Oui, qui a fait beaucoup pour mon projet, puisque c'est vraiment avec lui que j'ai commencé toutes mes premières maquettes. Les chansons, elles sont nées en partie avec lui. d'accord. Coup d'Eras, Et il s'appelle. Olivier Couderas, il était D'accord. aussi Bien de sur la rendre, tournée de Sardou. de rendre. Il était à la guitare sur la tournée de Sardou. C'est bien. Ah, c'est bien, oui, non, mais on voit que c'est des bons. Normal. Ton papa aussi est un très bon guitariste. Là, Bah oui. tous les musiciens sont là. Et tu chantes aussi, là. Tu chantez tous. Oui. C'est ça qui est bien. Et oui, tout le monde chante. Alex Lécuyer aussi, qu'on voit à mes côtés dans la vidéo, est chanteur. Il Dis donc. était également il était chef de chœur sur la tournée de Michel Sardou, la dernière Sur tournée. à la dernière. Chef La de toute dernière. chœur. Oui. Alex était chef de chœur sur la dernière tournée et voilà, ça faisait un joli quatuor. Ah, génial. On reviendra à toi tout à l'heure. Pour Merci, l'instant, on en va tout cas. applaudir Oui. Marie-Max. Et puis, on va passer la parole à notre sex bomb en envoyant, bien sûr, le petit jingle qui va bien. Allez, Ah. attention, hein. Alors, notre sex bomb, qu'est-ce qu'elle nous raconte ce soir Eh ben, ce soir, elle va rien dire. Oh Je vais être Alors là, à la hauteur de ma réputation, c'est-à-dire la chroniqueuse sans chronique. Parce que comme il y a beaucoup de monde, et puis bon, il n'y avait pas des Quelle trucs abnégation follement intéressants. Quelle abnégation Alors, je passe mon tour. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ben, ouais. Ça, c'est la guerre des Si boutons. j'aurais su, j'aurais pas venu. Bon, bah écoute, en tout cas, Mais si je viens puisque quand tu même. le prends comme ça, sur ce ton, eh ben on va envoyer le générique de mon deuxième invité et puis son petit portrait. Allez, C'est parti. Ça deuxième va vite, invité. là, comme ça. Il y a des dates qui comptent dans la vie. Une naissance, un mariage, une belle photo, la sortie d'un premier disque.
d'un premier livre, et aussi, sur un autre plan, la venue sur le plateau de mon émission de personnes qui ont contribué à marquer mon parcours artistique. Alors, mon invité de ce soir est de cela, Alain Pozzioli. Pour moi, c'est d'abord un texte sur une chanson qui était mon premier succès, je peux le dire. Nous sommes en 1981, cette chanson Bleu Marine, c'était le titre, m'a permis d'être signé par Carrère et de faire ma première grande radio chez Drucker avec la grande parade d'RTL. Magnifique. Donc, Tu me dois tout. donc, je te dois tout. Tu me diras combien tout à l'heure, parce que faut que je vois si j'ai de l'abonné. La grande parade d'RTL. Alors, c'était une émission en direct, c'était une de mes premières grosses radios. Et j'étais un peu comme ça, tu vois, un peu tremblant dans mes poches. Ça s'est bien passé parce qu'on chantait en live, c'était tout en direct. Il y avait Carlos qui était l'invité base. Et j'ai chanté cette Tire les chanson. pimpons sur le chihuahua. Et cette chanson, alors elle commençait à passer pas mal en radio, cette chanson, et puis on la retrouvait partout, parce que Carrère avait ce site formidable, dont je salue sa mémoire. Je suis très ami avec son fils, d'ailleurs, Axel, que je salue, Axel Carrère. Eh bien, quand tu étais chez Carrère, ton disque, tu le trouvais partout. Il y avait une mise en place extraordinaire. Tu avais les monoprix, les machins, les magasins, tout. Donc là, c'était formidable parce qu'il y avait vraiment une vraie distribution et une très belle mise en place. Et quand tu avais la chance d'avoir une chanson qui commence à passer un peu en radio, tu étais heureux, quoi. Ah, ça. Et alors, dans cette émission de Drucker, une petite anecdote comme ça, au passage. J'avais vraiment le trac. Je me disais, il y a énormément de gens qui écoutent parce que c'était une très grosse audience. Et je me suis planté dans le texte sur l'un des ponts. Les gens qui connaissaient la chanson m'ont dit après, mais qu'est-ce que tu as raconté, c'est pas ce qui était. Et ceux qui connaissaient pas la chanson ne s'en sont pas vraiment rendus compte parce que je me suis retombé sur mes pattes. J'ai dit une phrase qui n'était pas du tout écrite, qui n'était pas dans le disque. Et bon, comme je suis quand même un petit peu, tu vois, je suis batteur et tout ça. Et non, pas du tout. Et je suis tombé sur mes pieds. Tu sais, le pont qui était très joli. C'est quand même, et je suis retombé sur mes pieds et je me disais, bordel, t'es en train de te vautrer, mais comme une buse. T'es chez Drucker, tu es en train de faire une connerie énorme. Et tu te dis ça tout en chantant et en te disant, il y a je sais pas combien de centaines de milliers de gens qui écoutent. Et je me suis rattrapé. Et après, ça s'est très bien passé. Et donc, c'est un souvenir. Remercier ce soir. Je t'en prie. Donc, c'est un souvenir. Alors, voilà. Donc, ça, c'était pour l'anecdote. Donc, la suite de ces aventures d'auteur, tu permets peut-être que je suive mon texte comme je veux, cher ami, si ça t'ennuie pas. Merci beaucoup. Donc, la suite de ces aventures, ces aventures d'auteur, c'est pas moi qui vais la raconter, mais Alain lui-même, dans un instant, car après cette jolie parenthèse de parolier qu'il a quand même amené sur le chemin d'artistes comme Marie Laforêt, Magali Noël, Katia Tchenko et quelques autres, dont une certaine Annie Philippe. Tu aurais mieux fait de te taire parce que tu vois, j'ai failli te zapper. Celui qui porte le même nom que la ville natale de Sophia Loren, ainsi que me l'a fait opportunément remarquer Michel Drucker à l'époque, oui, parce qu'elle est née à Pozzioli, n'a cessé de tremper sa plume dans l'encre rouge sang. J'ai eu peur, moi aussi. Non, n'ayez crainte. Ici, c'est une émission familiale, n'est-ce Mais pas? ça fait rien. Pas chez Marc Dorcel. C'est la vie. On n'est pas chez Dorcel. De tremper sa plume dans l'encre rouge sang de ses récits vampiresques, ou vampiresques, je préfère dire vampiresques, c'est plus drôle, et draculesques, ou draculiens, comme vous voulez. Putain, Mais en marge de sa passion pour le roman fantastique, Alain a aussi signé quelques belles adaptations, notamment pour le petit théâtre, non pas de Bouvard, mais le petit théâtre d'Antenne 2, d'après une œuvre américaine parce que Bouvard en vampire. Oui, t'as raison. D'après une œuvre américaine de Henry Ferris Arnold. Avec Dépêche de nuit. Voilà, Dépêche de nuit. Ensuite, ce sera l'adaptation de Bram Stoker. On va en parler longuement tout à l'heure. L'auteur de Dracula. Mary Shelley, Joseph Sheridan, Le Fanu, drôle de nom, Jean Lorrain, ça c'est plus français, et Oscar Wilde. On peut dire que tu auras bien servi le service public à une époque où France Culture, France Inter, France Télé et Radio Bleu donnaient plus dans la création artistique que dans la polémique politicienne. Oui. Ça, c'est dit, soit dit en passant. Mais tu as aussi commis quelques cabinets de curiosités littéraires comme le dictionnaire des onomatopées. Dans la chanson ou entrant quelque part en concurrence avec mon distingué ami François Jouffa, que je salue ce soir, le dictionnaire des yéyés, fantôme du jazz, dans lequel je suis. Et Sexy Songs. Tu es dans le dictionnaire des yéyés? Bien sûr, quand même. Évidemment, même moi j'y suis. C'est un minimum. Évidemment. C'est un minimum, dit-elle, avec une modestie qui n'a d'égal
que son talent. Donc, voilà, dictionnaire, fantôme du jazz, je disais. Sexy Songs également. Sexy Songs. T'es dans Sexy Songs? Non, je suis Ah, à la bah page tu vois, Philippe. il y a quelques Annie oublis. Philippe. Bref, retour à la chanson en 2003 avec tes titres en hommage à Billie Holiday. Waouh. Pour l'album de Simone Tassimo, il faudra que tu nous en dises un mot parce que je ne connaissais pas Simone Tassimo, ce qui t'a sans doute amené sur la route d'une dramatique produite par France Inter, Le fantôme de Billie Holiday, avec Macha Merrill. Je crois aussi savoir que tu as fait partie du comité scientifique du MUPOP de Montluçon, bien connu de mes amis Annie Stone et Mario Dalba, qui habitent Quoi, dans t'as dit du quoi? le MUPOP, le MUPOP, Bah, musique qu'est-ce que c'est, populaire. Bah, MUPOP? tu permets que je termine ma phrase? Merci beaucoup, si ça ne te fait rien. Mais non, MUPOP, t'allais c'est peut-être musique. pas le dire. Mais bien sûr que si, c'est la musique populaire, c'est le musée de la musique populaire. Ah, Ça bah s'appelle très le bien, MUPOP. voilà, merci. Voilà, ils habitent dans le secteur, donc Annie et Mario, que j'embrasse Et c'était la tendrement. marraine de l'une des deux expos. Voilà, alors, ah oui, très bien. Alors, musée qui a d'ailleurs été en partie fourni en instruments traditionnels par l'un de mes copains de lycée, quand j'étais pensionnaire chez les Jésuites, donc Jean-Michel Renard, devenu un expert mondialement reconnu, comme quoi les pensionnaires des Jésuites mènent à, les pensionnats des Jésuites mènent à tout. Toi aussi? Bah, c'est les meilleurs. Voilà, moi aussi, j'en suis issu. 3 ans quand même chez les Jésuites, fallait le faire. Hein. Toi, 4. Bah, c'est les seuls qui m'ont accepté en 3e, alors que je venais de réussir mon BEPC et on voulait me faire redoubler dans l'école où j'étais. Alors moi, je voulais pas redoubler et là, évidemment, les parents payaient. Quand même. Bon. Et donc là, ils m'ont pris. Donc je suis resté 3 ans. Moi, j'ai redoublé. Hein. Toi, t'as redoublé? Oh oui, plein Bon, de bah, fois, ça m'étonne pas du tout. J'ai arrêté de travailler vers. Moi, j'avais horreur de ça. Moi aussi, 15 j'ai ans, redoublé. 16, une non. fois. Et dis-moi, parle de l'instrument. Mais on va en parler. On va en parler. Alors, ces instruments de musique, bah oui, le voilà. MUPOP. Alors, parce qu'il y a quand même plusieurs. Tu connais pas ce MUPOP à Montluçon? Non, mais Comment je joue bientôt à Montluçon. Ah, alors, si tu vas à Montluçon, C'est pas va au mon MUPOP, moment, là, c'est c'est ton formidable. C'est Polnareff qui l'a inauguré. Voilà. Ah oui. Et ça, ils changent comme ça régulièrement C'est bien de dire. d'artistes. Mhm. Donc, ils mettent des collections de disques, des tas de choses concernant un artiste. Et c'est tout à fait bien foutu. Et il y a tout un rayon, si je puis dire, des vitrines consacrées aux instruments traditionnels. Les vieilles de gambes, les bignoux, les machins, tout ça. Et mon copain Jean-Michel Renard, que je salue ici, les vielles, a fourni tous ces instruments parce que lui, il a vraiment des trucs formidables. Oui. Alors voilà, donc ça c'est le MUPOP de. Bah, évidemment, c'est un peu loin de Paris, mais enfin, il n'y a pas que Paris au monde, hein, vous le savez, vous téléauditeurs qui nous suivez partout. Et c'est tous les ans, ça? C'est tout le temps, c'est toute l'année, c'est permanent, c'est un musée permanent. Il n'y a pas de. Non, mais régulièrement, de façon cyclique, si tu veux, il consacre une partie des collections à tel ou tel artiste. Ah, ok, d'accord. Voilà. c'est Il y a bien. eu un truc consacré à Annie, justement, Il Stone. y a des expos thématiques. Paul Naref, des expos Il y thématiques. a eu une expo sur le disco français. French Ah, très disco. bien. C'est ça. bon. Il y en a eu une autre sur les tubes de l'été, c'est les deux que j'ai faites. C'est ça, oui. Il y en a eu une autre récemment sur le club Dorothée, j'imagine. Drouot. Ah, Club Golf Drouot. Drouot, le Le golf. golf Drouot. Ah oui, Henri Leproux. Dorothée, c'est différent. Oui, ça m'étonnait. Oui. Bah, on a reçu Jackie encore il n'y a pas longtemps, qu'on salue. Bisous Jackie et bébé Ange. Bon, alors en 2022, tu as planché sur la programmation de la RTBF en Belgique pour une série de 43 épisodes intitulée La Minute Yéyé. Et il y avait une minute sur Annie. Et il y avait une minute sur Annie. Parle tout près de ton micro, hein, alors prends-le à la main parce qu'on te perd. Ah, bah dites donc. Je répète, il y avait une minute sur Annie. Ah voilà, tu On vois, se une relève. minute sur Annie, la minute yéyé. Alors parfait, en 2023, le 22 novembre, c'est la sortie du film L'étrange parcours, dont tu as écrit le scénario original. Et tu as écrit Documentaire, aussi hein. documentaire, et c'est aussi la sortie de ton premier roman fantastique Nosferatu, Ah. Mémoire d'une légende des ténèbres. Je me souviens, tu étais venu ici sur ce Ouais. plateau. Et j'avais et même rencontré Nosferatu en personne. Oui, c'est vrai. tu avais Vraiment rencontré Oui. Nosferatu en Oui, personne. oui. J'étais Ah venu oui, en Nosferatu. il était génial. Je n'ai pas parlé. T'as vu, j'ai fait un truc muet. Muet. Et quelquefois c'est mieux. Oh, le salaud.
Voilà. Ça te laisse plus parler comme ça. C'est exactement. Mémoire d'une légende des ténèbres. C'était génial. C'était le titre complet. Nosferatu, Mémoire d'une légende des ténèbres. Mais ton actu la plus chaude, c'est ton tout dernier livre. Tu vas me le montrer, comme ça je vais le montrer à l'image. Mais de toute façon, pense qu'il y en a on va la voir tout à l'heure. Et oui, je l'ai reçu en 2 exemplaires. Tu sais, ton service de presse marche très très bien. Ouais. Là, j'en ai reçu 2, c'est formidable. C'est rare ça. Tout le Alors, monde aimerait en dire autant. Oui, Bah oui. ton tout dernier livre, donc ça, c'est de Bram Stoker, Dans l'ombre de Dracula, c'est le titre. Donc c'est aux éditions Lithos. Lithos. Et bien maintenant, si on partait en voyage en Irlande ou ailleurs maintenant, Ah. hein, je pense que ça serait pas mal. Alors, chers amis, en attendant de partir en voyage, ou alors juste avant de partir en voyage, faites un concours d'honneur à Alain Pozzioli. Et bien maintenant, camarade, tu as la libre parole. Et tu peux prendre ton micro à la main parce que je voudrais pas Alors, qu'on perde tes mots. Dites-moi ce que vous voulez que je vous dise. Eh ben, justement, parle-nous de ce bouquin là, dont on va voir d'ailleurs en Alors, écran sur Bram partagé. Stoker. Alors, Dont c'est on va voir les. Si j'allais le montrer. Non, mais on va le voir à l'image là. Il est dans. c'est il- une voilà. biographie. Alors, enfin, il y a plein de choses qui vont passer Oh, pendant ouais, qu'on va il est parler. super. Vas-y, vas-y. Mais C'est beau, ça, super. c'est Je voudrais pas pas du tout l'avoir dans le dans- livre, ça. Non, ça c'est pas Je voulais pas le voir Ça dans c'est ma- Renaud dans ma le chambre. premier- comme Alors il- voyons voir. Ah, c'est ça doit être ça. Continue. Je ne reconnais pas cette personne, mais c'est pas viens grave. ici. Alors, Alors, ça c'est Alain. Bah, oui. je préfère celle-là. Oui, alors là, il y a. Regarde, Pourquoi c'était Crime à pas l'irlandaise. Alors ça c'est un roman que, Un roman. en fait j'ai 3 livres qui le hasard a fait que les 3 livres sortent en même temps. Ah, Donc ça c'est mon premier polar qui se passe en Irlande, qui se passe à Dublin, qui est une histoire forcément actuelle et qui fait rentrer en ligne de compte une société de sorcières, une société cannibale. Et il y a des enlèvements, il y a des crimes. Enfin, c'est vraiment le thriller Ouais. comme j'adore. Et comme on aime aussi. Et j'espère qu'il va marcher parce que j'ai l'intention de faire une suite, parce que Ah. j'ai envie de faire Oui, ce serait bien. une petite saga sur d'accord. plusieurs... Et peut-être aussi porter ça à l'écran dans une série. Ah bah ça, ce serait génial. Tu ouais. vois, ça serait pas mal. Ouais, ça, parce que absolument. Ce c'est serait- très à la mode les crimas. ça serait crimas. vachement Ouais, ouais, bien, oui. Alors justement, mon idée, c'est moi, je suis un Européen convaincu, donc Oui. chaque bouquin, je voudrais qu'il se situe dans une capitale Très bien. européenne. Très très bien. Donc il y a déjà 2 ou 3 qui sont en chantier. Donc tu vas aller à France Culture, là forcément, tu vas C'est pas obligé. C'est pas obligé. Mais s'il m'invite, j'irai, bien Bon, sûr. évidemment. Donc voilà, ça c'est Alors, c'est d'autres une images. des... D'accord, c'est Une un des des axes. nouveautés. Alors ça, c'est quoi ça Alors ça, c'est un très très vieux bouquin. L'éditeur n'existe plus, le bouquin n'existe plus non Ah plus. bon Ça l'a tué. Heureusement que tu Donc, existes alors. C'est pour ça que j'en écris beaucoup, parce Ouais. que, Oui, vu que ça oui, part- parce que tous les éditeurs disparaissent au fur et à mesure. Ouais, je les tue, quoi. Tu les tues, oui, tu les tues. Bah oui, Ça bah- fera le sujet d'une prochaine histoire. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'autres Donc, ça- images. Alors ça, c'est pratiquement c'est mon 2e bouquin, ça, que j'ai sorti en 92, je crois. Oui. Que j'avais coécrit avec Jean-Pierre Crémer, qui était un ami à moi, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais avec Bon. qui j'ai travaillé très longtemps. Lui, il était traducteur, donc on a beaucoup travaillé sur Bram Stoker, justement. Ah oui, d'accord. Donc lui, il a traduit beaucoup de nouvelles de Stoker. Mhm. Et donc oui, c'est notre première collaboration d'ailleurs. C'était un grand déstockeur, c'est pour ça que vous en vendiez Voilà, c'est exactement Oh, ça. Renaud. Renaud. beaucoup. Et alors là, qu'est-ce qu'on est serré dans cette boîte, aurait dit quelqu'un Oui, là, oui. Ouais, C'est génial. Ouais, j'adore. j'aime assez. Je trouve que c'est assez parlant. Les quoi. cerises, j'aime beaucoup. les cerises J'adore dans la les couve. sardines. Oui, bah, les sardines. Elle Alors, est chouette cette. elle est très chouette, ouais, cette faut- couve. super, Alors, qu'est-ce ouais. qu'on a d'autre là? Qu'est-ce Alors, qu'on a d'autre? dites-moi Est-ce qu'on a donc. encore d'autres Des super images? Ah, voilà. Nosferatu. Donc ça, c'est mon premier roman, donc qui est sorti il y a 2 ans. Oui, J'en ai fait une suite aussi, qui est sortie l'année dernière. très bien. Et puis, là, un de mes projets, c'est de le porter au théâtre. J'ai écrit l'adaptation théâtrale pour 3 personnages. Et Ah, moi, je peux te pour faire l'instant, j'en Nosferatu. suis là. Ben, pourquoi pas. Voilà, je Voilà. te ferai bien le Donc, Nosferatu muet. il suffit que tu me trouves un théâtre. Et Laurent aussi, il serait parfait dans le. Hein, là, il a le physique aussi pour faire un Nosferatu. Ah, Et ça lui serait pas mal. surprend. Alors, Ça serait pas mal. si, ça serait Forcément. extraordinaire. Elle colle à Laurent, c'est normal. On a quoi d'autre après alors? Alors, qu'on qu'est-ce a que vous d'autre avez après d'autre Ah, alors ça, c'est très très beau aussi comme Ouais. couve, Ah, magnifique. ça, c'est À chaque fois, tu as des beaux, Ah, t'as bah des alors, belles ça, Ouais, c'est pour couvertures. Marie. hein. je dois avouer que C'est j'ai vrai pour toi, des tous les films éditeurs à qui ont voir le doivent nez dire. pour trouver Ah oui. les couvertures Ah oui. adéquates. Quoi. Ah oui, magnifique. Et en plus, ça, c'est un bouquin qui est sorti chez un éditeur qui s'appelle Terre de Brume,
qui est un des plus vieux éditeurs de littérature fantastique en France. Et le bouquin est sorti pour le 30e anniversaire de la maison. Donc j'étais très content de rentrer chez cet éditeur pour ce livre et à cette occasion. Et sur la pochette, c'est Bela Lugosi. Et là, c'est Bela Lugosi. Qui est le deuxième vampire du Voilà. cinéma et le premier vampire parlant. Il faut dire que David est un expert S-vampire. Ben oui, et qui a fini dans son cercueil avec le costume du vampire. Bien sûr, bien sûr. On peut voir et la photo. la un peu légende, partout. la légende Oui. voulait Oui. qu'il dorme dans un cercueil. Oui. Et il a fini sa carrière avec Ed Wood, qui faisait des films fantastiques. Et heureusement qu'il était là. Il y a un très joli film d'ailleurs dessus. Où Martin Landau joue le rôle il est excellent, bien. il est excellent dedans. Il a eu un Oscar pour ça d'ailleurs. Tout à à fait, voir. tout à Formidable. fait. Il le joue, c'est extraordinaire. Alors, on a autre chose ou pas? Ou est-ce que c'est la fin des images pour... Alors voilà, Alors, ça c'est le voilà. fameux dictionnaire des yéyés. Alors, Dans C'est les lequel- yéyés des vampires. dans sorti lequel quand, il y a ça, mis- ce dico Dans lequel je suis. Je crois qu'il est sorti Tu en es vampire 2008. 2008, Ouais. d'accord. Je très bien. suce. Et je suis très content parce qu'il continue à... Tu nous racontes là. Qu'est-ce que tu veux raconter? Mon oreille a traîné. Alors... Moi aussi, j'ai entendu quelque chose qui n'était pas forcément de mise dans cette émission. Bon, Ça va être un grand moment dans l'émission de D-Série. Oui, je le suis. je crois aussi. Enfin, Bon, alors, dictionnaire des Des yéyés. bonbons, là, elle voilà. suce des bonbons. Non, mais je le suce, Non, ça veut dire tu que parlais je de l'ai vampire. Tu parlais de vampire. Ah, ça veut dire Ah, tu le suces. Non, c'est je l'ai su. Il fallait que Je tu le le suce. suces. Je le suce. Je le Ah ouais, suce. après- Encore, Non. faudrait Moi, je crois savoir que que dans tu la- le sucies là, avant on que je le s'enfonce. sache. Là, on crois qu'on s'enfonce. s'en On fait. s'enfonce. Là, on s'enfonce. Il Bon. aurait fallu que vous le suciez avant que je le sache. Et donc, après ça, je crois que nous n'avons plus de visuel Et sur Marie, Alain. je te Si, je signale crois que c'est le que- dernier. Hein. T'as pas une seule rougeur qui se pointe, dis donc. Ouais, Il même a quand tu, trop même peur. quand tu parles aussi cru. Ça lui fait peur aux Bon, rougeurs. puisque David fait l'intéressant, on va passer directement à sa rubrique. C'est J'ai rien fait. Oui, Allez, mais vas-y, c'est bien vas-y. pour ça. Seul. Alors voilà, tiens, ça c'est Sauve-nous. ça, le fameux, Ah, ça le ça, c'est dernier le quand nouveau, même. Ça, c'est le dernier. Bram Stoker, Bram voilà. Stoker. Ah, Donc c'est une biographie Dans que j'ai l'ombre de remise à Dracula. jour. Ah oui, parce alors que dis-nous. Elle était sortie en 2012 pour le centenaire de la mort de Stoker. D'accord. Et là, pour une fois, c'est l'éditeur qui m'a proposé de le ressortir en poche. Oui. Alors, je me Et demande donc s'il je l'a l'ai rencontré. remis au goût du jour. J'ai Ah oui. les annexes qui sont différentes. Ah oui, tu ne t'es pas contenté de, Ah non, de non, dire non. ça va être dans Non, la non. poche. Non, non, pas du tout. Et donc je suis C'est très pas content parce que c'est forcément mon la poche. premier livre de poche. Je suis très content. Et donc c'est sorti chez Litos. C'est Litos, qui est une marque qui dépend des éditions du Rocher. Oh, D'accord. bah dis Le donc. Rocher. Ah, Là, bah, c'est c'est une. pas mal. oui, Super. d'accord. C'est dans le sillage du Rocher. Voilà. Très bien. Eh ben, on applaudit très Écoute, fort ah ouais, très Alain. fort, Bravo, parce merci. que c'est On très reviendra, très on bien. reviendra à toi tout à l'heure. Et maintenant, on va entrer dans la bande à bowling. Tu vas doucement. Dans la grande maison familiale, tout autour du piano, au rythme infernal, les acteurs, les chanteurs au bon swing, c'était le festival de la bande à bowling. La bande à bowling. Je crois qu'il y a pas mal de choses dans la bande à bowling ce soir, Oui, hein, ce David. soir, oui. Alors, est-ce qu'on Alors. m'entend là? Parce que moi, je ne Mais si, m'entends on pas. t'entend. On Ah oui, Je m'entend crois qu'on formidablement t'entend. bien. On va enlever le formidable. carton, là, on va Alors oui, revenir sur il nous. va y avoir pas mal de photos parce que dans la bande à bowling, on va parler vampire, bien sûr, ce soir. Oui. Mais on viendra aussi à Marie vers la fin. Vous allez voir. Donc, on va commencer par les photos. Alors, on va commencer à parler par Christopher Lee. On devrait y avoir une photo, on le voit avec mon papa. Alors, on a plusieurs photos, hein, c'est pas Oui. forcément dans cet ordre-là. Alors, donc, j'espère que c'est dans cet ordre. va je ne les sais pas. envoyer On verra. Alors, on va voir. rapidement. L'important, s'il c'est vous qu'on plaît. les voit. Voilà. Alors, Oui, hein, bon. mais parce qu'il faut que je les commente. Parce que c'était. Alors, c'est Hein c'est en Ah. 31.1. 31.1, Ah, ça on commence cherche les photos. On va sur le trouver les conducteur, ça photos, commence on au va arriver à voir les 31.1. photos. Voilà. Ah, Alors, ça, c'est une BD. Alors, ça, c'est une BD. Ouais. C'est je crois qu'il s'appelle Lobo, celui qui avait fait ça. Et voilà, c'était une BD qu'on m'avait offerte et je trouvais ça assez rigolo. C'est le vampire donc Dracula, qui se rase, mais comme il ne se voit pas dans la glace, il se coupe un peu partout. C'est pour ça qu'il a Voilà, aimé j'ai ça. trouvé ça assez marrant. Voilà, Il l'a écrit avec exactement. Tomisé, donc c'était Voilà. lobotomisé. Je trouve ça. Oh là là. Bon, La raison est Je trouvais ça assez rigolo. Voilà, alors une c'était suite. BD. On a d'autres Alors, images. Ah, alors ça, c'est la soirée qu'on a fait au Rex pour la sortie du Dracula de Coppola. Voilà, donc je suis... alors, je représentais plus ou moins Bela Lugosi, enfin, voilà, je m'étais maquillé en vampire. Et il y a Coppola que vous voyez au milieu. Derrière, il y a Christopher Lee. Et devant Carrément, Christopher... dis donc. Et oui, parce que quand je suis Il y arrivé, a du beau monde, hein. on devait passer
devant l'écran avec cette magnifique musique du film. Et on était tous, vous allez voir, on était tout un groupe parce qu'on faisait le Rocky Horror Picture Show et les gens du Rocky Horror Picture Show, on nous a demandé de faire l'animation. Et donc on s'était tous déguisés en vampires du cinéma, que ce soit The Lost Boy, que ce soit Nosferatu, vous allez voir d'autres photos. Et donc on devait passer devant l'écran. Et au moment où moi je suis arrivé dans les coulisses, j'ai tapé contre un monsieur qui m'a dit It's OK, et c'était Christopher Lee. Waouh. Très impressionnant. Waouh. Et j'ai voulu lui parler, mais je me disais qu'il parlait que anglais, j'ai su qu'il parlait français Alors, après. merveilleusement bien français. Et j'étais vert. Et juste devant Christopher Lee, alors on aperçoit Jean-Luc Delarue, voilà, qui était en train de lui parler à ce moment-là. Et bon, voilà, j'ai pas eu le truc d'aller lui parler. On peut passer Alors, image suivante. à l'autre image. Je ne sais pas ce qu'il va nous mettre. Voilà, ça c'était donc mes amis. Nosferatu. Et donc les femmes vampires dans Dracula, et puis un autre ami qui était déguisé en Van Helsing avec une tête tranchée. Et un autre ami encore derrière, là, qui s'appelait Xavier, et qui était lui en Génération perdue, voilà, The Lost Boy. Alors la suite, ça c'était dehors, à la fin de la projection. On devait amener un cercueil, il y avait de la fausse neige qui tombait. Oui, un canon à neige. Voilà, un canon à neige. Et on amenait le cercueil dans le corbillard qui devait partir. Et donc, voilà, on a eu quelques photos. Et ça, c'était tous les vampires du cinéma. Et j'avais récupéré quelqu'un à, je sais plus, à une soirée Rocky Horror Picture Show où il était déguisé en Dracula de Coppola, justement. Qu'on aperçoit sur la photo. Je crois qu'on a encore d'autres images. Oui, il y a d'autres images qui doivent avoir. Voilà, toujours cette fameuse soirée. Magnifique soirée. Vas-y. Suivons. Donc on passait un film. Le film était passé. Ah bon, d'accord. Oui, ça, c'est à la sortie du film. La sortie ça. du film, Okay. voilà. Alors, il y a d'autres choses. Voilà, d'autres photos. Vas-y. Ah, voilà, mon père avec Christopher Lee. Voilà. Voilà, la grande Donc, rencontre. Claude Bolling. Voilà. Et il s'est trouvé que j'ai appris que Christopher Lee faisait partie de la famille de ma mère, puisqu'il était cousin germain avec Ariane Mouchkine, qui elle-même était la cousine de ma mère. Voilà. Parce qu'Alexandre Mouchkine était les cousins. Donc, Christopher Lee faisait un peu partie de la famille. Très bien. De notre famille. Et je crois qu'on en a encore une. Ils ont travaillé ensemble tous les deux? Oui. Papa a fait la musique d'un film qui s'appelait Les Mains d'Orlac. Alors voilà l'affiche. Voilà, où Christopher Lee est dedans. Oui, The je suis Rocky dedans. Horror Picture Alors oui, Show. donc moi, il s'est trouvé que dans ce film, j'ai fait Frankenfurter, on doit avoir une autre photo, donc qui est un certain vampire, un sweet transvestite. C'est toi qui fais le travesti. Et c'est moi qui fais le travesti. génial. On te reconnaît tout de suite. C'est une espèce de parodie de Dracula, en fait. Très drôle. Et Super. alors, ce qui est assez amusant avec le Rocky Horror Picture Show, c'est qu'un jour, on a un monsieur qui s'appelle Pierre Billon qui nous a contactés pour une soirée au Queen avec un monsieur qui s'appelait Rocky, qui tenait les magasins Rocker, enfin les coiffeurs, c'était le coiffeur de l'époque. Et donc, on a fait une soirée monumentale, absolument formidable, avec les coiffeurs qui coiffaient des gens. Juste à la sortie de chez Michou. Non, on n'était pas Michou. Le Queen, c'était Oui, non, mais là, c'est juste en voyant ça. Ah non, mais Michou, il n'était pas comme ça, Michou. Non, pas lui. Mais il aurait Pas bien lui. aimé. Il aurait bien aimé. Il aurait fait quelle belle soirée. Il s'est bien amusé, Rocky. Et donc voilà, on avait fait cette fameuse soirée avec son papa. Avec mon père. Et on s'est bien amusé. Eh oui, c'est C'était cool. vraiment très. Il y avait tous les gens du Banana, tout ça. Enfin, ça a été une soirée monumentale. Vraiment, Et je dont crois me qu'après souviens bien. cette dernière image, tu vas pouvoir te préparer parce que tu nous fais je une vais petite chanter surprise ici, là. directement. Oui, si Je vais tu veux. chanter là, oui. voilà, comme ça. Alors on va envoyer un playback et Je Monsieur vais chanter David. une chanson que j'ai faite il y a quelques temps, où j'ai décidé, parce que comme j'aimais les vampires, comme maintenant tout le monde le sait, oui, curieusement, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire je vais prendre un chanteur, Parodie. je vais faire une parodie, je vais mettre Aznavour en vampire, voilà. Je me disais Aznavouriante. Et puis il y avait une version dans les années 94 au Palais des Congrès qui faisait penser un peu à une maison hantée, truc. Donc voilà, ça m'a donné l'idée de faire ça. Eh ben on envoie le Et playback. ça sera dans le prochain spectacle que je monte. Voilà. Listen to them, children of the night. What music they make. J'habite
éclate. La pleine lune me réveille. Ce que je crains, c'est le soleil et les églises. Mais je ne peux vivre que la nuit, car c'est la mort que je poursuis, que je courtise. J'ai un numéro bien spécial qui finit en ou intégrale avec morsure. Mais dans vos yeux, je vois bien que il vous semble possible que je sois un vampire, comme vous I never drink. Why? Voilà ma petite parodie sur les vampires. Donc, elle sera dans mon prochain spectacle qui va s'appeler Le Voyage fantastique de David Bowling ou Bowling par Bowling, puisque je rends hommage à mon papa. Et le pitch, j'ai le droit d'aller de l'autre côté le retrouver et je retrouve plein d'amis, notamment Charles Aznavour qui chantera ça puisqu'il sera en enfer pour ramener les âmes perdues en haut. Comme il dit, c'est un peu un peu nos restos du cœur à nous. Voilà, j'avais trouvé ça. C'est un peu le resto du cœur. Oui. Non, c'est pour comme quand ça. De quoi? Parce que la musique, elle couvrait un peu. Ah bah j'en sais rien, non mais on n'aura pas le temps. On n'aura pas trop le temps. Je te le referai pour toi. D'accord. Voilà, juste pour toi. Les amis, maintenant nous allons peut-être parler de tes amis qui sont ici présents. Et oui, Avant Laurent de Simoni passer à et Paty. Lucie. Bonjour. Voilà, alors Bonsoir amis. Laurent que j'ai connu il y a quelques années, qui est comédien. Enfin, présente-toi Laurent, tu es... Oui, tu viens de le dire, je suis comédien, humoriste. Tu peux t'adresser aux téléauditeurs en regardant la caméra. N'hésite pas, D'accord. parce que voilà, nous sommes là pour eux. Nous sommes quand même là pour eux. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Lâche-toi. Donc voilà, je suis comédien, humoriste, et puis quoi d'autre, voilà. Et auteur. Et auteur, et... C'est ce que tu es au moins. Eh ben oui, et fan... Tu hésites. J'hésite. C'est un artiste. Et t'es fan de vampires, Voilà, comme ta compagne Lucie. Tout à fait. Voilà, et ils ont fait un duo de vampires. Oui, tout à fait. Et je crois qu'ils nous ont préparé un Et petit à ce sketch. titre, on a préparé un petit sketch pour vous. Eh ben, Allez-y. Allez-y, Alors, on va allez-y. le faire, hein. Allez-y tous les deux. Approche-toi, Approchez-vous Lucie. bien du micro, qu'on Lucie, vous alors, on entende s'approche bien. du micro. Tous les deux. Approche-toi, Lucie, qu'on te voit. Tous les deux. Oui, mais Lucie est dans le ciel. Là. Lucy in the sky with diamonds. Non, mais là, On il a faut ce qu'elle temps. soit sur Terre. Allez. Alors, au fait, Alain Pozzuoli, le biographe français de Bram Stoker, c'est bien ton cousin? Oui, mais éloigné. Très éloigné. Oui, mais sinon, il est riche. Il vient d'acquérir le château du comte Dracula. Ah oui, quand même, hein. Tu peux pas lui demander qu'il nous passe de l'argent? C'est gênant. Et puis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bah parfait, parfait. Ça te fera une occasion de le revoir. Et pourquoi tu ne demandes pas à ta sœur Vampirella qu'elle nous donne du fric? Oui, bon, tu sais quoi? Je vais plutôt demander à Renfield. Renfield? Tu rigoles? Je ne vais pas manger les cafards. C'est mieux que rien. J'ai faim, moi. De toute façon, tu as toujours faim. Je préfère crever de faim plutôt que d'appeler Renfield. Oh, ok. Bon, alors j'appelle Van Helsing. Non,
pas Van Helsing. J'ai couché avec lui. Quoi? Non, tu te casses tout de suite. Écoute, je pense que c'est pas une mauvaise idée de contacter Alain Pozzuoli. Bon, t'as un bon accent italien. Hein? Oui, j'ai vécu en Italie au XIVe siècle. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Voilà, c'est terminé. Non, bravo. Bravo, bien, bien. Dis donc, Alain, tu es mis. Je suis désolé, je suis venu sans fric. Alors, Tu es mis en valeur, dis donc. Hein. J'espère que les auditeurs connaissent Renfield Eh ben, et écoute, Van ils Helsing. nous le diront. Eh oui. Parce qu'on Voilà. on a beaucoup de Et- retours. D'abord, attends, ça fait rien. Dis-le, qui est Renfield? Moi, je le connais pas. Renfield, c'est l'assistant de Dracula. Serviteur. Le Oui, serviteur. Ben voilà, c'est bien. Voilà. Voilà, Et, il l'a dit. Et frappadingue et qui vit dans un asile de fous. Faut quand même et qui le mange préciser. et qui mange des mouches Qui mange et des cafards. Et, Ah bon, très bien. et qui parce mange que, des bon, insectes. Voilà. Et alors- je sais pas qui c'est. Et donc c'est bien de Lucie, savoir. Lucie fait les cartes. Elle tire les cartes. Alors, si vous voulez que. Bah, Peut-être écoute, qu'elle peut on tirer va les cartes. regarder L'autre fois. tout à l'heure, peut-être Oui. si on a encore un petit peu de temps. Bah oui. Parce que là, Il y a- j'ai peur qu'on déborde pas mal. Mais enfin, si on a le temps, ça dure combien de temps ton tour de cartes? Non, Oh, ça, on peut pas le dire. On peut non, pas le non, dire. elle tire les cartes. Bah, C'est-à-dire que. Non, mais une autre fois. ils Peut-être on reviendront. verra ça Voilà. peut-être tout à l'heure. Alors on Écoute, verra. que- Là, il faut qu'on Bon, suive. bon, alors allons-y. Il Bah, faut qu'on poursuive. Alors d'abord, on a une petite page de publicité, petite réclame. Après, on passera à Patty. Et voilà. Alors, on envoie la Il faudrait petite qu'on réclame. vienne. Allons-y, allons-y. Voilà, donc un petit coup de patte à Alain Turban, notre ami Alain Turban, qui passe Ah demain oui, c'est bien. au théâtre Montmartre-Galabru, le fameux TMG. Donc demain, nous serons le mardi 5 mai, nous sommes en live, hein, et je le prouve une fois de plus. Et donc, c'est à 19h30. Écoute, on ira te voir, Alain, évidemment, on ira tous te voir. Et on te dit un gros M-E-R-D-E. Voilà. Pour ton passage demain au TMG. On a un autre petit visuel, je crois. Ah voilà, ça c'est un autre ami qui a beaucoup de talent aussi, qui est François Ah oui. Deblaye, Ah, c'est bien. et qui vient de sortir un très joli disque Oui. dont on a passé l'audio plusieurs fois ici, qui Oui. s'appelle L'autre côté de la rivière. Voilà. On salue François. Après ça, qu'est-ce qu'on a rapidement? Un petit coup de pub encore pour qui? Pour moi? Bah oui, ça c'était pour moi. Bon alors, ça me permet de saluer notre ami producteur formidable Marc Dubouchet, voilà, le label LTO. Donc pour ce disque qui va sortir bientôt, qui est un album de 12 titres, et je crois qu'il y a un tout petit teaser de quelques secondes qu'on peut entendre peut-être rapidement, si vous voulez bien. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, don't say goodbye à ceux qui demeurent en toi, où qu'ils aillent, où qu'ils aillent. On a un petit peu plus long. Oh non, non. Et ben maintenant, on envoie le petit jingle de la Régie française de Bussy. Les Patty. Ah. Allons-y. Quelles sont les chapes qui habitent les grands quartiers? Quels beaux minets ont le plus long pédigré? Quel chouchou dans la soupasse prélasse? Mais naturellement, voyons, oh mais naturellement, les aristocrates. Ouais. Alors, Patty, tu vas nous parler de quoi ce soir? Alors, ce soir, on va pas Attends, faire- parle devant ton micro. On ne va t'entend pas faire d'adoption ce soir pour mon association, mais je Oui. rappelle qu'on a plein de chats à faire adopter à l'association Animacœur, bien sûr. Oui. Alors, ce soir, on va parler de santé pour les chats, justement. Un tableau d'honneur, je Alors, crois. un tableau d'honneur, absolument. Pour une fois, c'est pas un coup de gueule. mais Alors, c'est on un envoie tableau le visuel d'honneur. du tableau Ça, c'est d'honneur. bien.
Donc, en voilà, le voilà. fait, Oh alors, vous savez, tous les propriétaires de chats, tous les maîtres des chats savent que malheureusement, on en perd beaucoup à cause de l'insuffisance rénale. Oui. C'est une maladie qui touche environ 80% des chats de Ah ouais. 15 ans et 40% autour de 10 ans. Donc, jusqu'à présent, c'est une maladie qui n'est pas guérissable. Il y a Et des c'est dû à quoi, médicaments. ça C'est dû parce qu'ils C'est boivent les pas reins assez. qui lâchent. C'est une C'est les faiblesse reins qui qui les Mais lâchent. parce des C'est qu'ils chats. une ne boivent faiblesse. pas assez ou Voilà. parce que... Et non, l'abus de je sais pas. croquettes favorise ça. Ah. Oui, enfin la attention. mauvaise nourriture en général, Ouais, mais les bon, croquettes vraiment très, voilà, très- on a, Parce que moi, je prends les on ne croquettes peut chez le rien veto. faire. C'est ce qu'il faut Je ne faire. prends jamais en supermarché. Jusqu'à Les oui, reins, mais même, souffrent. enfin malgré tout c'est mieux, mais bon, c'est vrai que ça n'empêche pas Oui. et que voilà, on ne Les peut pas croquettes les supermarché, c'est guérir. pour Macron. On donne pour des les autres. médicaments, mais ça ralentit en fait, ça ralentit le problème, mais voilà, ça finit de la même manière. Faiblesse endémique Alors, des une chats. bonne nouvelle donc pour nos chats. Alors évidemment, malheureusement, c'est encore pas pour tout de suite, mais ça va venir. Je décerne un tableau d'honneur ce soir à un chercheur japonais qui s'appelle Toru Miyazaki. Je savais que j'allais me tromper. Oh non, qui a fait une découverte. Vas-y, dis-le toi, Toru Miyazaki. Voilà, très bien. C'est très bien. Bon, alors laisse-moi parler quand même. Il a fait une découverte scientifique donc très importante. Alors, il y a déjà 20 ans qu'il a fait une découverte, mais par faute de moyens, il a dû tout arrêter. Et heureusement pour nos quatre pattes, ces travaux ont repris grâce à des dons d'amoureux et de propriétaires de petits félins. Et entre 2021 et 2022, il a récolté environ 1,6 million d'euros quand même. Ah, Donc, bien. ça lui a 1 permis... 600 000 euros, quoi. Voilà. Je veux dire, Ça lui a... Oui, si tu veux. Oui, c'est aussi Ça bien. lui a permis de reprendre ses travaux. Alors donc, je vous explique. En fait, Toru Miyazaki, vas-y, fais-le nous, a découvert une protéine sanguine qu'on appelle AIM, voilà, à l'Institut d'immunologie de Bâle et qui pourrait bien sauver nos minous. Donc, après des essais cliniques sur 2 groupes de chats, il s'est avéré que le taux de survie des chats traités se situe entre 80 et 83% contre 20% pour le groupe Ah ouais, non faut se traité. faire. Alors, c'est quand même pas mal, hein. Oui, c'est bien. Donc, il a évidemment déposé une demande d'homologation là récemment, Oui. et on pourrait espérer offrir donc une vie plus longue à nos chats. Alors, Est-ce que l'AMM est passé l'autorisation de mise sur le marché? Pas je encore. ne sais pas Je sais là, pas. mais je crois que oui. Je crois Oui, que alors oui. ça, c'est Il un me grand- semble c'est que un grand oui. pas, ça. Donc, dès que le médicament sera fabriqué à base de cette protéine Très bien. et sera mis sur le marché après autorisation, et bien voilà, peut-être qu'on pourra enfin faire un grand pas Ça, pour, c'est très important pour les reins chats. de nos Formidable. loulous. En Ah oui, c'est très espérant très bien ça. Oui, qu'il n'y aura pas de blocage des lobbies pharmaceutiques Ben oui. Ah hein, oui. et des labos. Ils vont Parce que gêner, ça, tiens. Big ça Pharma. rapporte quand même beaucoup d'argent, tout ça, les Oui, animaux. Bien sûr, euh. bien sûr, bien sûr. Alors espérons que ça ira C'était au ton bout. tableau d'honneur, alors, ça. C'était mon tableau d'honneur. Comme Eh le ben, on va Covid, t'applaudir ça a pour ce ramené tableau beaucoup de d'honneur. pognon. Merci, Patty. Et du tableau d'honneur à l'intro, c'est trop, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir tout de suite. Et à Et plus, à les plus, sacs les à sacs à puce. puce, évidemment. La Eh prochaine oui. fois, ça sera une adoption. D'accord. un Alors coup de maintenant, gueule, c'est l'intro, sûrement. c'est trop. L'intro, c'est trop. L'intro, c'est trop. L'intro, c'est trop. Alors l'intro, c'est trop ce soir. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme la Bah, c'est dernière quoi fois, comme puisque intro vous m'avez fait part, chers amis, de votre satisfaction par rapport à notre dernier quiz avec les adaptations de titres. Eh bien, ce soir aussi, on va faire un petit quiz adaptation. Alors, ça sera que des adaptations des chansons des Beatles. Oh là. Donc Mais c'est pas vampirique ça. ça va être pas du tout vampire. Ben, c'est pas une émission sur les vampires. Il y a un volet vampire, mais il n'y a pas que les vampires ce soir. Je Ah. sais pas si t'as remarqué. Il faudra- Il Ça faut fera aussi tous du des Beatles vampires. Story. Il faudra que Je tu comprends refasses Non, mieux. c'est Beatles émission. tout court. Les Renaud, Beatles ont il faudra que tu vampirisé la refasses une musique. émission. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Ils ont on y va. vampirisé. Alors, donc Avec les- j'explique. les On envoie, les un, empires. on envoie un petit extrait rapide d'original de la chanson. Donc composé, pas forcément chanté et interprété par les Beatles, mais de toute façon composé par au moins Paul McCartney
ou alors l'ensemble des Beatles. En général, c'était Lennon-McCartney. Tu dis Paul McCartney. Paul McCartney. Au lieu de dire McCartney. simplement Paul McCartney. Si tu veux, chacun son truc. Moi, c'est Paul McCartney. Say. Et donc, on envoie le premier extrait tout de suite. Il faut deviner qui a chanté ça en France. D'accord. En français. France. Alors, on y va. Premier extrait. Alors, bravo, Alain a trouvé là. Bravo. Alors là, bravo, Alain. Tiens, durant la Salut Eric. Alors Eric, tu vas faire une chanson de Guy Alain Béard a tout à trouvé- l'heure. Alain a trouvé, bien sûr, c'était effectivement Un monde sans amour, Sheila. Est-ce que quelqu'un a un stylo Tu connais l'année 64. Bravo, mais il est très fort. Ah, Bravo Alain. alors là, Alain. Sheila, ça J'ai fait le s'applaudit. dico des yéyés quand même. Bah, c'est vrai, c'est pas pour rien. Alors effectivement, c'est l'adaptation française a été écrite par Claude Carrère et Hubert Itier. Et donc le titre anglais, tiens, est-ce que tu connais le titre original C'est facile, A c'est World A World Without Love. Oui. Voilà. A World Without Love de Peter and Gordon, c'est eux qui chantaient ça et c'est McCartney qui a fait la chanson. Extrait suivant, on y va. Non, pas du tout. Ça, on vient de l'entendre. La suite, monsieur. C'est pas grave, mais oui, on va peut-être faire le... La fin. Voilà. Well, no. Alors, qu'est-ce que c'est ça? You say goodbye. Ça, c'est Hello, qui Goodbye. Oui. C'est bien, Hello, Goodbye. Quelle année par les Beatles? Ça, ils ont chanté ça. 60. You say goodbye. Ouais, mais qui est-ce qui a osé le faire en français? Alors, on va le dire après. Déjà, Sylvie Hello, Vartan. Goodbye. bien, mais- Quelle année? Non. Hello, Goodbye. Moi, je dis Attention, le 66. public partout. Non, 67, t'étais pas loin. 67. C'est quoi? C'est Alors, qui il y a quelqu'un qui a osé chanter ça en français. Je Ouais. ne dirai pas ce que j'en pense, mais vous, Bah le, devinez, oui, mais ça- vous le devinez. Parce que j'ai peur. Et on passe l'extrait français vite fait. Vous allez Je voir. crains le pire. Oh, tu as... Alors, Et à un M près, c'était Régime. c'est assez particulier. Et, On a- et le texte était de Eddie Marnet. On aurait dit une bouillie. Écoute, je te laisse la paternité de tes Non, elle est sabots. pas, mais- en plus, elle n'était pas gentille. Moi, j'ai rencontré une fois, Régine pas est du tout décédée, sympa. donc on va Pas respecter gentil du tout. la Franchement, mémoire de c'est- Régine, mais bon, J'allais dans sa boîte. on Ah peut oui, aimer moi aussi. ou pas. Oui, Oui, moi oui, aussi, mais souvent, elle mais n'était j'avais pas la très, carte, très, moi très aussi. aimable. Enfin, je l'ai rencontrée, elle Alors, n'était pas très allons-y. aimable. J'ai l'avais au Dieu Jimmy's et tout ça. Extrait suivant. Alors. Allons-y. Non, je sais pas. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Alors là, bravo Annie. Effectivement. Écoute, Do you want to know a j'ai un secret? C'était secret en... à te dire. Alors les cœurs. Surtout garde-le pour toi. Écoute. Ce ne On peut doit faire ça pas toute la être un soirée. problème. Version longue. Tu vas le faire en mode loup-garou ou pas Alors, bravo, tu as trouvé, c'était en 63, Do you Want to Know a Secret, en 63. Il l'a très bien fait. Et la même année, Lucky Blondeau, Lucky Blondeau ou Lucky Blondeau, J'ai un- avec lequel j'ai fait ma première télé d'ailleurs, ça tout le monde s'en fout, et moi le premier, J'ai un c'était secret en à te dire. 1963 également par Lucky Blondeau. J'ai un secret à te dire. J'ai et un je secret à trouve te qu'il l'a dire. très bien fait. Bravo, on a toujours Il dit chantait- Lucky Blondeau, on a il dit chantait dire super. Lucky Blondeau. Oui, super bon. Extrait suivant, on y va. Non, on vient de l'entendre ça. Ça, c'était Carlos. Mais non. Extrait. Ah oui, c'était la version. Ah bah oui, la version française. Bravo, effectivement, on envoie. Très très proche. Hein, Écoute, j'ai un secret à te dire. Surtout garde-le pour toi. Ouais, c'est très bien. Lucky Blondeau qui Pourquoi avait, je vais fait lancer cette idée qui avait fait une chanson qui s'appelait Touche pas à mes pompes bleues. Je me souviens, on avait fait, quoi, deux, qui on avait fait deux télés ensemble quand Qui il a ça Lucky Blondeau. Touche pas à mes pompes Ah bleues. oui, c'était bien sûr une adaptation de Blue Sweat Shoes, évidemment. Touche Ah pas oui. à mes pompes bleues, touche Ouais, pas bon. à mes pompes bleues. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu touches pas à mes pompes bleues. C'était ça le texte. Ah Ne bon. t'inquiète pas, je m'en prends pas à toi, je m'énerve pas. C'était juste pour l'interprétation. Moi, j'aimais bien. Ouais, Je moi, je n'ai les ai- jamais on y va. touché. Extrait suivant. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine's birthday greetings, bottle of wine? Ils sont forts, Ma
Marcel bravo. Amont qui a Effectivement, chanté ça. c'était Marcel Amont. Marcel Bravo Amont, Alain, fallait bravo. le savoir. Oh là Ah ben, il a là. pas fait ouais. le dictionnaire des yéyés pour rien. ouais. When I'm Marcel C'est Amont. ça le talent, qu'est-ce que vous Eh voulez oui. When I'm 64, des Beatles, effectivement. Alors, c'était en quelle année ça, toi, qui est si forte par les Beatles? Oh, À part les Beatles Oui. 60. Oh, j'avais 66. 67, t'étais pas loin du tout, 67. J'aime bien 66. Je sais pas si Éric Durand connaissait la version Marcel Amont. Ah bah non, moi non il me plus. fait signe que non. Pourtant, on se connaît. Ah Et ouais. pourtant, il en connaît un rayon Ouais. sur Marcel Amont. Marcel Amont qui a chanté ça, incroyable. Alors, Marcel Amont a repris ça dans la même année, en 67. Et ça s'appelait Dans 45 ans. Et on va écouter un petit peu ce que ça donne par Marcel Amont. Ouais, il chante bien, mais quand même. Quand viendra l'âge d'être pépé, dans pas mal d'années, quand mes cheveux gris seront devenus tout blancs, m'aimeras-tu comme à présent? Bon, il Eh chante ben, moi, je super, dis mais que c'est bon. bien chanté, Ah ouais, parce que bah c'était super, de un toute très façon. bon artiste, Marcel C'était un Amont. très bon C'était un chanteur, très bon, bien très bon sûr. chanteur, Mais qui bon. faisait des trucs sur scène incroyables avec une chaise, etc. Il faisait des Ouais. cabrioles, il était très bon. Je Ah oui, il salue était sa bien, mémoire. Marcel. C'était un homme en plus délicieux et Mais qui avait bon. une très jolie. Sa fille était très jolie en plus. Vraiment. Et doit alors l'être Renaud. toujours autant. J'ai rien dit d'autre. Voilà. Paty. Et dans 45 ans, Marcel Amont, bravo encore, Monsieur Pozzioli. Extrait suivant. On y Il écrit va. toujours aussi bien. Alors, j'ai entendu Franck Alamo, c'est vrai, mais il n'était pas le seul à reprendre ça. C'était évidemment. Nancy Holloway, non Non. C'était From Me to You des Beatles, évidemment, Oui. en 1960. 1963, 63. Tu n'étais pas loin. Mais il y a un autre monsieur que tu as bien connu et qui a repris ça aussi. Bah, Claude François, j'imagine. Oui, monsieur. Ah C'était oui, Claude c'est- François. ouais. Parce que Guibert n'aurait pas pu le Alors faire. lui, c'était des bises de toi, Ah oui, c'est ça, des mais bises bien de moi sûr. pour des bises de moi pour toi. D'ailleurs, on va écouter tout de suite ce que ça donne. Ah oui. Si t'as besoin de quoi ce soir, si je peux faire quelque chose pour toi, vite écris-moi, je te l'enverrai avec des bises de moi pour toi. Alors voilà, c'était bien Claude François, mais effectivement, Franck Alamo avait fait repris aussi. ça aussi. Franck Alamo, dont on salue la Mais c'est mémoire, plus bien connu sûr. Oui. par Claude que par Franck. Oui, par je Franck crois. Alamo. Et qui est-ce qui a fait le texte de ça, les amis? Oh, l'incontournable de l'époque. Vline. Buggy. Et oui, Ah oui, évidemment, Vline Buggy. évidemment. En 63 également, les deux. Extrait suivant, c'est parti. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Alors ça s'appelait comment? All My Loving, évidemment. Ah oui. Oui, mais Comme tu ne savais pas. I All love- My Loving, en quelle année? Également la même que tout à l'heure, donc allons-y. 67. 63. Non, 63. Qui est-ce qui a osé reprendre ça? Quel est Ah, celui qui a osé reprendre C'est que ça ne devait pas être en terrible français? alors. C'était un des meilleurs chanteurs de l'époque. Richard Anthony Oui, monsieur. Oh, la Ah. bravo, Alain. Oh là Richard là. Anthony. Qu'on Et appelait comment ça- Richard et comment- Antonio. Et comment, C'est le- et comment ça... Oui, oh, c'est pas gentil. Et comment s'appelait le titre en français? Je m'en souviens pas. Eh ben, ça s'appelait Toi l'ami. Et on va tout de suite en avoir la preuve. Toi l'ami de nos 20 ans, demain tu t'en iras avec un amour dans les bras. C'était un des chanteurs les meilleurs de l'époque. Ah Il oui, chantait ah très oui. juste. Oui, ça, super. il était très bon. Toi l'ami, et ça, alors ça c'est sorti en 64 en français. Les Beatles c'était en 63, donc il l'a fait un an après. Et qui est-ce qui a écrit le texte? Je vous connaissais pas, je pense. Un certain Daniel Ortiz. Oh, bah oui, tout le monde connaît David. H-O-R-T-I-S. Extrait suivant. Tout le monde connaît. Quand même, je veux. I look at you all, see the love that's sleeping. While my guitar gently weeps. Bon, excusez-moi, Bon, je me alors. croyais dans Beatles Story. Eh ben ça c'était. Ah, bah bien tu vois, sûr, je te l'avais dit tout à l'heure While pour My revenir à Beatles Guitar Story. Gently Weeps. Je le Alors, savais. Quelle année? La guitare gentille, je sais pas.
D'accord, Annie. La guitare gentille. Oh, elle n'est pas comme toi, la guitare. Mais c'était C'est en ma 68. guitare qui C'était est en gentille. 68. Alors, c'était George Harrison qui avait composé Oui. ça. Ah. Lui uniquement, George Harrison. Et il y a quelqu'un qui a repris ça il n'y a pas bien longtemps, qui a osé Oh. reprendre ça. Alors là, est-ce que vous connaissez celui qui a repris ça? Est-ce que non, pas du Danny tout. Briand. Pas du tout. Oh, non, non, Pas longtemps. c'était pas brillant. Non, c'était pas Danny Briand. C'était quelqu'un, mais c'était C'est un mauvais Français. Non, non, c'est un bon. Il est bon. Qui a joué dans un très bon groupe français. Bon, on va envoyer l'extrait puis on va voir si vous trouvez. Allons-y. Je vois ces visages et des yeux pleins de larmes. Et ma guitare joue le blues. Alors ça, c'est une colle. Oh, alors là, on ne parle pas comme ça d'Issiri. Alors ce monsieur s'appelle Louis Bertignac. Ah bon Absolument. On l'a pas reconnu. Le guitariste de Téléphone. Ah oui, on l'a pas reconnu. Et puis des eh ben si, des C'est insultes. hallucinant, etc. on l'a pas reconnu. Louis Mais Bertignac quand lui-même. il a fait ça Il a repris. Alors moi, j'avais jamais entendu. Je pense pas que ça a été un gros hit. Bertignac. Il a fait ça en 2018, Louis Bertignac. Ah, Il n'y a pas longtemps, 2018. Vous voyez, je vous ai collé là. Ah bah oui, Extrait parce suivant. que- Allons-y. C'est Parce parti. que sa voix, elle était pas assez devant. Oui, on y va. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Alors attention. Ah, girl. Effectivement, c'est Girl. Et alors Alors, c'était en 1900 combien ça, les Beatles? En français 65, bravo. Bravo Alain. C'est joli, ça t'appelle. Alors, attention, il y en a deux qui Non. ont repris ça. Et Ah. là, et là, Mais je c'est vais, pas et là, par je vais vous Johnny. coller. Ah. Est-ce Ouais. que Ah. Eric le sait, Eric Durand? Moi, je sais. Alors, Eric Durand n'a pas l'air de le savoir. Alors, effectivement, Johnny Hallyday l'a repris en 1966, mais il y a un certain Hugo Frey qui l'a repris aussi. Ah. Avec le même titre, Je Hugo l'aime. Frey. Donc, ils étaient deux à reprendre ça. Bon, je crois qu'ils étaient assez potes, donc ils n'ont pas dû se trop Ils ont tirer fait un la duo bourre. un jour, non? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont, pu faire un duo. ils ont repris cette chanson tous les deux. Chez les Extrait Carpentiers, suivant, ils auraient pu tout de faire un suite. duo. Ce que l'on a cru un jour, on veut y croire pour toujours. Mais déjà on se perd dans la nuit. Alors, je dois à la mémoire de Johnny Hallyday de reconnaître que les reprises qu'il a faites des Ah. Beatles étaient quand même très Et réussies. je veux te graver dans ma vie. Notamment Got to Get You Into My extraordinaire. Life, Ah qui était ouais, très ah ouais. difficile à chanter. Ah Je veux là te là. graver dans ma vie. Ah oui. Il l'a très très bien Ah oui, interprété parce que fantastique. c'était très dur à chanter. Tu le... Non, je ne l'ai pas sur ce soir, mais effectivement, on Oh pourra là la- là, je il a vraiment- voulais pas en mettre trop, mais effectivement, il a super Ah bien oui. repris. Moi qui Et étais c'était vraiment une très difficile à inconditionnelle, j'aimais chanter. pas quand on reprenait, mais Ah non, mais lui, alors vraiment. ouais. ça... Non, non, mais il faut reconnaître, Ouais. absolument. Bravo. Alors, extrait suivant, c'est parti. Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on. Alors, ça comment, s'appelle Please justement Please Me. Alors comment quoi Please Please Me, 1963. Et qui est-ce qui a osé reprendre ça? Alors, c'était une Anglaise, mais qu'on a beaucoup vue en France, Petula Clark. Petula Ah ouais, Clark. ah ouais, Clark. elle a fait en France, ouais. Et le titre, tu connais le titre? Ça s'appelait Tu perds ton temps. Ah ouais. Mais nous, on perd pas le nôtre parce qu'on va écouter le petit extrait maintenant, Ah. tout de suite. Bien dit. Bah, je connaissais la. C'est pas la peine, c'est pas la peine de me répéter que tu m'aimes. Tu perds ton temps, tu perds ton temps. Voilà, Tu perds ton temps en 63. Et qui a écrit le texte? Vous ne savez pas? Pierre Cour. Il s'appelait Pierre Cour. Ah bah bien sûr. Pierre Cour. Pierre Cour. Extrait Et Jean suivant. Long. Ça fait beaucoup rire nos vampires. Extrait suivant. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Et c'est Bon, quelle alors. année ça, les Beatles? Quelle année? 63. Oh, mais merde. Et qui est-ce qui a repris ça en français? Non, monsieur. Erreur funeste et fatale. Louis de Funès?
C'est pas moi, je dis pas moi du tout, C'est pas voilà. moi, regardez. Alors, qui est-ce qui a Mon repris ça? adjudant. Quelqu'un que tu as bien connu encore? Très bien connu? Oui, bien connu. Bien. Monsieur Claude François. François, exactement. Et on va écouter l'extrait, ça s'appelait Laisse-moi tenir ta main. Bon, Ah, il y avait un grand changement. Je lui ai laissé. Tenir la main. Tu sais, c'est presque rien. Laisse-moi, je t'en prie. Laisse-moi tenir ta main. Tenir ta main. Alors, vous remarquerez qu'il y a quand même une grande création parce qu'il n'a pas fait Je veux tenir ta main, mais Laisse-moi tenir ta main. Oui. Donc, Ah c'est oui. très très différent. Voilà, et c'est lui qui a écrit le texte pour une fois. Claude Ouais, c'est lui qui a fait le texte. C'est pas souvent qu'il écrivait le texte en entier, mais là il l'a fait. Et c'est également en 63. Et dernier extrait. Alors c'est une copine à nous, hein, une grande copine à nous qui avait repris ce truc-là. Bon, elle a voulu le reprendre à l'époque. C'était son affaire. On écoute la version anglaise originale. C'est Patty qui a... I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian food. Alors, et ça, c'était Norwegian Wood, évidemment, des Beatles, mais Ouais. une chanson sur un album de 1965, je crois que c'était dans Rubber Soul. Et qui est-ce qui a osé faire une adapte de ça? On va écouter, puis vous allez voir vous allez me dire si vous le reconnaissez. Écoutons. Il est arrivé, seul dans la nuit, sans aucun bruit. Il ne sourit pas, quand on est seul, on n'ose pas. Oui, d'accord. C'est marrant parce que je disais à Marie que Marie-Max, que le petit riff qu'on entend là, c'est complètement On ira tous au paradis, mais bien avant. Tiens, d'ailleurs, on va leur passer vite fait. Ils ont cet dû extrait. s'inspirer. Vous allez voir, vous allez voir. On s'inspire. Non, c'est pas eux, c'est Paul Oui, Barret. non, mais Paul Vas-y, Barret s'est inspiré. repassons l'extrait rapidement. Il est arrivé, seul dans la nuit, sans aucun bruit. Il ne sourit pas, quand on est seul, on n'ose pas. Deux chansons en une, c'est formidable. C'est extraordinaire. C'est génial. Alors, qui chantait ça? Vous C'est avez simple. reconnu sa voix? Allons-y. Annie Stone, bien sûr. Annie C'est Stone. Annie. Oui, C'est Stone, notre amie de Stone Annie. et Chardin. Gros bisous, mon Annie. Tu vois, on te fait un petit clin d'œil ainsi qu'à Mario. Et qui est-ce qui a écrit le texte de ça? Qu'est-ce qui avait fait l'adapte? Oh, cherchez pas Eric trop loin. Chardin. Bah oui, Eric Chardin, évidemment. Ah bah oui, Chardin. ouais. bah En oui. 1966. Je vous applaudis tous. Vous avez Bravo. été excellents sur ce coup. Voilà. Et il est, on a un petit peu débordé, mais pas trop. Alors, si le tour de cartes n'avait pas été trop long, j'aurais bien voulu qu'on. Mais c'est qu'on pas le trop voit. long. Et elle a C'est. dit qu'on. Je pense qu'il n'y a pas l'ambiance pour. Il n'y a pas Ah. d'ambiance. Il y a Bon. trop Parce que- de bon. lumière. Il y a trop Ah, de bah lumière. oui, Bah bah oui, oui. on va pas Mais faire tu, le tu parfait. reviendras, Voilà, tu ce qui- reviendras le ce qui faire serait alors. bien, Alors en c'est revanche, que- j'aimerais qu'on envoie le c'est clip. que tu c'est Qu'on envoie fasse le premier. Hein, Une émission Renaud, avec, écoute ce que dit Annie, Oui, c'est oui, mais bien important. sûr, j'ai entendu Hein Annie, mais je Comme ça, demande ce à sera notre bien. Oui, mais il va le réalisateur renvoyer, t'inquiète de pas, il va renvoyer renvoyer le le clip. clip qui tout à l'heure était un petit peu haché de notre ami. Mais il faudra que Lucie revienne. Mais Lucie nous reviendra. faire, Ça serait bien, comme ça, tous les deux, Oui, ils font oui, leur oui. truc, Parce que là, c'est un petit peu juste en timing. Le clip. Alors, on renvoie le clip. Voilà. Je préfère prendre la main moi-même, dresser seul mon portrait, façonner mon emblème. Je préfère devancer la critique, dire les choses comme je sais pour maîtriser la suite. Je suis bien la fille de quelqu'un, je vais pas m'excuser pour si rien. J'ai la blondeur et le sourire, mais s'il faut des mots pour me dire. Moto qui flambe, cuir carapace. Je boxe la vie, pas toujours classe. Y'a le côté fille et le côté face qui dit allez, fais-moi la place. Moitié relou,
l'histoire, y a des songs pour le king. Famille bien explosée, maman bodybuilding. Pas facile d'être la petite dernière, de payer les pots cassés dans l'ombre de sa grand-mère. C'est comme ça dans toutes les familles. C'est beau, mais ça vacille. Je construis ma ligne au milieu comme une héroïne avec ses creux. Moto qui flambe, cuir carapace. Je vois que c'est la vie, pas toujours classe. Y'a le côté fille et le côté face. Qui dit allez, fais-moi la place. Moitié relou, moitié relax. Parfois jolie ou dégueulasse. Je te fréquente, je te fracasse. Je suis pas gentille quand ça. Faut faire avec qui on est, avec comment on est. Je fais avec mes angles et mes excès. Faut faire avec qui je suis, mon temps et mon espace. Sous mes gants de velours, mes poings furax. Mad Max. Y'a le côté fille et le côté face. Qui dit allez, fais-moi la place. Moitié relou, moitié relax. Parfois jolie ou dégueulasse. Je te fréquente, je te fracasse. Je suis pas gentille quand ça menace. Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max. Mad Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max. Alors, comme ça, on aura vu les deux versions. Merci beaucoup de l'avoir La version en repassé. slow motion Oui. et puis cette version-là. Alors, c'est à Daytona, tu nous disais tout à C'est à l'heure. Daytona et un petit passage, pour ceux qui l'ont vu, où on voit mon père me dépasser. Il a osé te Ah, dépasser. ouais. Ah là là, il clin d'œil. n'oserait plus Petit maintenant, clin parce que d'œil, maintenant, exactement. Et donc le karaté sur la plage, donc Et alors, c'est c'est une de mes amies, on se ressemble beaucoup, et donc elle a joué ma doublure pour que Marie et Max se battent, c'est un grand mot, mais en tout cas, Se fighter amusant, gentiment, se quoi. fight gentiment sur la Ouais, ouais, plage c'est au trop lever bien. du soleil. parce que ça Génial. rappelait Karate Kid pour moi. Oui. Mais bon. Eh ben bravo, bravo à cinéphile tous. que tu es. Eh Et, oui. et on envoie le générique de fin maintenant, parce qu'on déborde un petit peu. Alors merci et bravo à nos chroniqueurs. Annie Philippe. David Bolling. Et Patty qui vous présentera ses prochains rendez-vous du mystère. Patty, le mercredi 6 mai, sur le thème de quoi, Alors, Patty? c'est la force spirituelle de l'alchimie Oh là là. avec Ferial Ferron et puis Laurence Baranski qui va venir Très bien. à l'heure de l'intelligence artificielle. Eh ben écoute, Voilà. on sera là pour regarder ça. À Merci. 19h30, c'est mon nouvel Ah oui, horaire. alors 19h30, oui. Nous avons mercredi. un horaire Dans 2 différent jours. maintenant. Vous l'avez Voilà. remarqué, chers téléauditeurs, nous sommes maintenant à 19h30. Prenez l'habitude, hein, parce que là, il va falloir quand même que ça devienne une habitude va aller maintenant. Hein. Ça va aller vite. Merci à notre partenaire StarTide TV et à notre réalisateur Ah bah oui. Éric Mursan. Un grand, grand merci, Eric. Bravo à Eric. nos étoiles du soir. Marie-Max. On peut enlever le carton là maintenant. On peut enlever le carton et on va essayer. Voilà. Merci. Et Alain Pozzioli. Et Laurent Et à nos guests du soir, Laurent Simoni. Et Lucie, dont je n'ai pas le nom complet. On m'a dit Lucie, donc j'ai mis Lucie. Ça suffit. suffit. Lucie, C'est ça Lucie. suffit. Ça serait un bon truc. Lucie, ça suffit. Lucie, ça suffit. Ouais, C'est pas mal. c'est une bonne accroche. Lucie, ça suffit. C'était le numéro 88 de Diciri. Merci d'avoir été fidèle au poste et rendez-vous le lundi 18 mai avec Germinal Ah ouais, Ténas. ça, Et d'ici génial. là, dites-vous Ce bien que la sera prochaine fois, pire. Ce sera pire. Salut.